Merci, d'accord. Merci d'être là. Commencer par ça. Peut-être pour commencer le panel, le nom de votre compagnie, la dernière ronde que vous avez faite, dont vous pouvez nous parler, comme pas de votre ronde stealth en cours. Juste pour placer un petit peu là où vous êtes dans le parcours. Puis peut-être le nom des gens qui ont investi dans vous, les fonds, si vous vous en souvenez, là, les fonds ou les anges. Si vous si vous en souvenez pas, il y a un problème. In English, I'll be our English girl. My name's Ashley Warren. I'm the founder of Mentorly. The last round we raised was a million angel round in 2020. We have about half our angels from Silicon Valley, half from Canada. Raphaël Steinman, donc un cofondateur de Maxon. Notre dernière ronde, c'est une série A de 21 millions. Ceux qui ont investi Amiral, BDC, euh, Framework Ventures, AQC, il y a des anges, la liste est La longue, liste est la longue. liste est longue. Mais ce que je suis très fier, c'est qu'on est Québécois, Canadiens. On a réussi à faire une belle ronde au Québec et au Canada. Benoît? Benoît Lacroix, cofondateur de Reliant. Notre dernière ronde, c'est Seed en juin dernier, menée par Diagram Ventures avec Mars IAF, AQC, Six Momentum, des Anges et un Family Office. Vicky Boudreau, on a fait une première ronde qu'on a closée en juin avec comme lead Axelia, avec The 51, qui était un des fonds qui venait de Discovery chez Innovia, d'Ange Québec, puis surtout des entrepreneurs amis qui m'ont dit si tu prends pas mon chèque, puis ça lève, je vais t'en vouloir. Puis Investissement Québec avec le programme Impulsion, une ronde de 1,6. OK. Sur le côté plus personnel, une mauvaise ou une bonne émotion reliée à votre processus de fundraising? Avez-vous des commentaires plus personnels sur Moi, ça? je pense que la bonne émotion, c'est que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Ça fait 20 ans que je suis en affaires avec une première business, c'est ma deuxième. J'ai 40 ans. Je pensais que j'avais déjà vu le show, mais ça avait rien à voir. J'ai fait un stage chez Osler. Si vous avez besoin de conseils, je charge beaucoup moins cher qu'eux. Il y a eu tellement de ils ont capé leurs frais, by the way. C'est mon info pub. Merci pour tous les fournisseurs qui mettent un cap sur le frais pour les. Non, mais pour vrai, là, c'est juste qu'il y avait tellement de travail. Puis quand je me suis nous, on a une histoire particulière, on s'est fait offrir un term sheet, je pensais que c'était fait. Mais tout le travail, après, j'étais comme, faut que je monte ma business. Je peux pas vous parler en longueur de journée. Fait que ça, c'est, tu sais, je pense que c'était tout le temps qui venait à faire la ronde comme il faut. Puis des fois, je lisais en diagonale, j'étais à South by Southwest, il y avait des parties, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Puis là, je commençais à lire en diagonale, je voyais IPO, j'étais comme: «Oh non, ça se peut vraiment». Fait que là, je recommençais à lire comme il faut pour être sûre que si jamais il y a pas un fine print, qu'on se fasse avoir, C'est mais comme une troisième job, lever une ronde. oui. Ouais. Si je peux faire du surf un peu là-dessus, moi, c'est mon deuxième rodéo, Reliant. J'ai fait 16 ans de hardware, des transmissions hybrides électriques pour des camions. Alors, je faisais du tricycle avec les pneus crevés dans le sable. Là, je fais du SaaS. Ça m'a pris 4 mois et demi de lever ma ronde pour moi. Je suis en vélo de route, les pneus pieds gonflés avec une petite pente puis vent dans le dos. Alors, puis tout le monde disait que ça allait aller mal. Moi, je trouve ça happy. Oui. Alors, ça, c'est mon happy feeling. Un peu moins happy, puis ça m'est arrivé avant, c'est un long non. Tu travailles avec un investisseur, tu investis du temps puis des émotions, puis finalement, tu as un non plus tard, et c'est finalement basé sur des thèses fondamentales du fond. Puis tu as Oui. le goût de dire: «On savait tous ça au début». Oui. Fait que ça, c'est d'avoir un franc non tout de suite: «Excuse-moi, tu sais, on est professionnel, tu es pas ni avec notre thèse, good». Tu sais, Oui. Oui. on peut com Pour tous les commencer par là. entrepreneurs dans la salle, un peut-être, ça vous aide pas. Non, non. Tous les investisseurs vont vous dire peut-être parce qu'ils ne voudraient pas manquer la super ronde. Fait qu'aller chercher des non ou des oui. Raphaël? Moi, mon émotion positive, en fait, c'est drôle, j'ai eu un moment de très, très grand calme et de zen durant le torrent de la série A et parce qu'en fait, on a décidé que le marché allait décider notre valorisation. Fait qu'à l'entrée, quand on a ouvert le data room, il y avait 100 VC. Fait que vous pouvez comprendre ce qui s'est passé les 4 mois qui ont suivi après. On roulait à genre 15 meetings par jour, puis on faisait juste pitch après pitch avec un funnel qui essaie de diminuer. Puis à un moment donné, tu avais 3 semaines qu'on roule ça. Puis tu rentres dans la zone, you own your pitch, you know the questions. Tu sens que la dynamique commence à shifter, que Oui. you're in the driver's seat, puis t'es en contrôle. Ça, c'était génial.
problème qui vient après quand tu fais ce processus-là d'une ronde, ben, à un moment donné, vers la fin, tu commences à être fatigué mentalement. Tu as une business aussi à rouler. Puis il y a un moment d'inflexion où tu commences à avoir une forte confiance que ça va se passer, mais c'est pas encore fait. Puis tu commences à voir si je commence pas à me comporter comme si je l'ai déjà, je vais rater des embauches, ça va me prendre 4 mois. Fait qu'il faut que je commence. Puis à un moment donné où tu es fatigué, tu te mets à faire des power moves parce qu'il y a des joueurs qui deviennent. Tu sais, nous, il y a un engineer qui est apparu sur le marché, là, puis il fallait le prendre tout de suite. Ben, là, tu joues aux chier avec ton cash flow pour essayer de voir comment je le garde, même si je fais pas là. En tout cas. Fait qu'à un moment donné, la fatigue mentale extrême, là, voilà. Ça fait partie du processus. Yeah, I think the process for us was, I guess, not good or bad. It was necessary, right? Like it's a necessary step to do what you want to do is to work on the business. You don't want to spend your time in fundraising. I think the mental shift that helped the most was you're building something so good that it attracts really smart people to work on it with you. It's like you're not deserving of capital. Like you don't get capital to build something. You're building something that's so great. So as soon as we got to the right moment, that growth Mm. was so high that when you reach out, it's a yes to meet because the growth is there, right? I think we went out to raise a little bit earlier and our growth was just not there. So of course it was a hard knocking down doors. And then you get into this self-talk of like, am I not a good fundraiser? When the opposite is true is like when you're on a moving train that's going really quickly, Mm. you're going to attract smarter people. And then I found it just really fun to like jam on the business with them and know that, okay, when we run into problems again, you're going to be the smart person that wants to hop on because you built Shopify and you know how hard it was to go Yeah. from 11 people to 1,000. So Well, let's stay with you. You have the both sides of the border perspective. Are you concerned about the Canadian investment ecosystem? no, I don't think so. I mean, there's not a lot of barriers between us and the US. Like, I don't think there's any reason why you're not on planes to get customers in the US to raise from the US. I did find myself going there for capital because people kind of got what we were doing a little You bit. had customers on And the mostly go? customers. So like Yeah. 65% of our revenue right now is from customers. And just to take you through like a sales cycle within B2B SaaS is just what I think about every day. Like we have a public gambling company, so like high scrutiny and legal, high scrutiny and AI clauses, all that stuff. And their perspective is like, you don't have this feature? Okay, let us help you design it. And we really want to be the first one to like get our paws on it. But a Canadian company, they said like, can you build this for us? We'll pay for it later. Like, can you risk all that you're building and we'll pay for it in a year? And we just have to make that choice of like, we're going to, sphere our roadmap to people that we want to collaborate. So I think like a big thing of people that build and go to Y Combinator, et cetera, is like they just buy their own stuff, right? Like everyone in here, if you have a big company, you should buy the SaaS tools that we make in Montreal because Right. it's just how we're going to get bigger. And most of my friends in YC, like their first 100 enterprise customers are YC customers. So I think if we can get better at buying our own products, I think we could build a little bit more You reciprocity in just it. revealed the secret of YC. Let's do it. Raphaël, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, je dirais, en fait, l'expérience avec Syria, puis même, je vais à ma seed, j'ai oublié, notre seed a été led par un Américain, puis après ça, on a eu le backing du Québec. Je dirais, il y a, oui, un appétit au risque. Je pense que le profil est un peu différent canadien-US, mais je pense qu'il y a une métrique que je le vois là. Je pense qu'on a un bon sampling de littéralement 100 VC. Speed of execution. Puis il y a quelque chose dans un deal quand tu parles que la personne, tu parles, elle te reparle le lendemain, puis toi, tu vois son funnel. Right. Ça fait une semaine que tu y parles, clac, 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 les questions, t'es rendu soit oui, non, versus, on va se parler la semaine prochaine. Il y a comme une espèce de speed of execution. J'en ai un, là, que c'est de New York. On s'est parlé, 48 heures plus tard, il était 6 dans nos bureaux. Oui. Puis ça faisait 6 conversations qu'on avait. Là, tu fais comme, oh boy, OK. Puis il t'arrive juste la qualité de l'exécution. Oui. C'est un peu il y a ça aussi qui joue. Tu as le risque, mais je pense que c'est du profiling, mais des fois, pourquoi les Américains sont bons à venir ici et prendre les rondes, ils arrivent, ils font un voyage de 3 jours, ils voient 6 startups qui repartent avec des term sheets déjà faits. Oui. Et que leur process en arrière est hyper rodé pour l'exécution. Parce qu'il y a un environnement beaucoup plus compétitif. Exactement. Oui. Benoît, Vicky, en termes de... Est-ce que vous entendez parler de d'autres cofondateurs, d'autres cofondatrices qui vous parlent un peu de leur ronde? Est-ce qu'on a raison d'être inquiet de notre environnement d'investissement au Canada? Ou vous êtes de l'autre côté du processus, là? Avez-vous de la perspective là-dessus ou avez-vous
qu'est-ce que vous entendez par vos pairs, là, les gens, vos peers? Ben, autour de moi, j'ai beaucoup de founders, beaucoup de fondatrices, entre autres, tu sais, qui ont une preuve de marché, mais ils n'ont pas les ventes encore. Ouais. Ils ont le grit, ils ont l'idée, ils ont pas encore l'équipe. Fait que, tu sais, c'est comme le cash pour builder le team, pour avoir un MVP qui se tient. C'est comme plus à ce niveau-là qui, qui, Mm. qui a plus de difficultés. Mais sinon, aux États-Unis, par exemple, j'ai beaucoup d'amis founders, puis eux sont jaloux de notre système de subvention, de gouvernement qui embarque. Ils comprennent rien, là, ils sont sur le bord de déménager leur head office au Québec. Donc, ouais, il y a comme un moment critique entre, justement, des investissements dans des business qui sont dérisqués. Dans mon cas, j'étais second time founder, j'avais des revenus. Je ne suis pas quelqu'un de SaaS, moi, j'arrive des services, mais j'ai automatisé quelque chose qu'on faisait à la mitaine, puis qu'on rushait, puis que tout le monde voulait que ce soit automatisé. Fait que j'avais comme un sweet spot par rapport à ça, mais je pense que, puis tu sais, on parlait aussi de networking tantôt. C'est pas dans la personnalité de tout le monde d'aller s'asseoir avec des VC pour poser des questions, puis essayer d'apprendre. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est pas facile, là. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel du tout, là. Même que C'est heureusement, souvent, tu penses que ça va être facile, c'est pour ça que tu te lances, là, mais je pense que c'est relativement difficile pour tout le monde. Puis j'étais pas là dans les autres années où le monde faisait des chèques sur le coin d'une table, là. Fait que j'ai pas vu ça non plus. Qui était là dans le temps où le monde faisait des chèques sur le coin d'une table? Moi, il me semble, je me souviens pas de ça, puis ça fait longtemps que j'en fais. Ah, Term sheet sur une napkin. Anyone? Benoît, as-tu quelque chose à Ben, ajouter? ce que j'ai pas, tu sais, là, j'ai eu ma ronde, je suis dans les opérations, j'ai un petit peu les œillères fermés, Oui. mais ce que j'entends un peu, par contre, c'est que mon prochain stepping stone, puis non, lever du capital, je aime tout le monde, les financiers, mais c'est pas le sport que j'aime le plus. C'est Oui. un means to, tu sais, to the end. Puis il faut être candide, on n'aura pas assez de revenus. Tu sais, c'est du enterprise business, enterprise service qu'on fait, B2B, puis ça prend quand même un core technologique de service. Donc, on n'aura pas assez de revenus pour payer ce team-là et Oui. tout. Oui. On va avoir besoin d'investissement. Mais là, le prochain stepping stone, Serie A, elle n'arrête pas de bouger là, tu sais, pour se qualifier. Fait que là, comment je gère ma croissance avec le cash que j'ai dans mes mains, parce que je vais, tu sais, bold, let's go, mais que je risque Oui. d'avoir un Oui. cliff. Fait que moi, c'est un peu ce à quoi je pense, what keeps me up at night, un peu en ce moment. Oui. Puis, tu sais, pour traverser la frontière, mais ça va être plutôt dans la spécialisation. Il y a du infratech, il y a du automotive venture que je trouve great. Fait que moi, c'est ces gens. Si je vais de l'autre côté de la frontière, c'est pour avoir des gens Oui. qui sont spécialisés dans ce que je fais. Oui. Donc, ça, c'est un bon point. Ils l'ont dit sur l'autre panel, mais je pense que d'aller aux États-Unis ou ailleurs rencontrer des fonds spécialisés, ça nous benchmark, ça nous met de niveau. Comme entrepreneur à l'époque, David Dufresne, que j'ai vu tantôt, là, on parle il y a un bon bout de temps, il m'avait dit viens nous pitcher chez Desjardins, ils vont rien comprendre, mais tu vas avoir toutes les objections que les VC vont te poser, tu vas les avoir dans le meeting. Fait que pratique-toi avec nous. Après, tu iras voir les Américains. Merci, c'est ce qu'on avait fait. Ça avait marché. Ça avait marché parce que tous les VC canadiens qui trouvaient qu'on n'était pas intéressant, une fois qu'on a commencé à parler à des VC américains, là, on était super intéressant, mais bon, nul n'est prophète en son pays. Mais je pense que, plus sérieusement, l'idée de se benchmarker puis de se dire, OK, ben je vais aller rencontrer les 100 investisseurs, je vais savoir si je suis niveau ou pas de niveau. Puis ça, je pense qu'on ne le fait pas assez comme entrepreneur, d'aller se benchmarker. Est-ce que vous avez entendu parler de soit vous ou d'autres founders qui se sont dit too bad, I'm going to the US. J'abandonne le Canada. Moi, j'ai entendu parler de ça anecdotiquement. Je ne sais pas si c'est vrai. Ashley, you're smiling. I think a lot of people like say that, especially like, oh, cap gains, I'm out of here. And they don't leave. Like, I haven't heard anyone leave. I don't know if anyone said that on Twitter and has stayed here in the room, but I lived in the US for 10 years on an O1 visa. I spent the last 10 years traveling for 8 months a year for work. So living in Europe and China and everywhere. I just want to like reiterate of how lucky we are to live in Canada and all the ecosystems and business in the world. Like if my employee gets pregnant, I'm not worried about, oh, she has 3 months off, right? I have a 3-month-old. I don't know how I would have run my business in the US, like when I lived in San Francisco. Yeah. And so I think like there's a real opportunity to be extraordinarily positive. Like I know we're very down on Canada's growth in the last 6 months to 5 years, but I feel like there's an opportunity to be like placemakers, like Montreal specifically, like the tech we have funding. Sometimes it doesn't work for some founders. That's okay. We have like incredible artistry and creativity that you can like grab an up and coming animator and make a
like a movie like trailer. Like we just have so many things Yeah. in Canada. And when I tell my American friends and then I say like how much my mortgage is, like they're just aghast, right? And so I just think we're so lucky to live here. And we just need to be, like someone said prior, like a little louder Yeah. about our successes, even if it's like I don't know, a B2B contract. Like let's all cheer each other on. Let's make an example of that. Let's say, oh, you got to work with X, who's like that Workday. Let me introduce you there. Yeah. Like just a little more aggressive, because the city and country in which we get to build is, I think, one of the most supportive places I've ever Oui. been. Oui, on a un environnement extraordinaire, la joie de vivre. J'ai rencontré 2 Américains dans les dernières semaines qui étaient ici, un de San Francisco, un d'LA. Puis ils sont là comme wow, it's amazing city. Là, je me dis, ah oui, mais y a-tu la température? C'est super pas. Je me dis, non, la vibe. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et des fois, on l'oublie, ça. On oublie un peu la vitalité de notre écosystème, de nos entrepreneurs, de notre écosystème d'investissement. On le prend un peu pour acquis, peut-être, non? Oui, puis ben, je suis relativement nouvelle dans le space, mais qu'est-ce qui m'a étonné le plus, c'est que je me dis, OK, je m'en vais en tech, ça va être comme compétitif, là, il ne faut pas que je parle à telle personne, ou j'essaie de calculer, puis à un moment donné, comme chez White Star, qui ne peut pas investir à ce stade-ci, qui me fait des intros à L'Oréal Bold à Paris. J'ai Innovia, qui pour l'instant, c'est pas ça, mais finalement, pas parler. Puis là, tout d'un coup, genre, tout le monde, moi, Oui. tous les noms que j'ai eus, ça venait avec, pas parle à telle personne, des emails, tu sais, des vraies intros. Oui. Puis ça m'a vraiment surpris à quel point. Puis moi, dès que je peux, j'envoie, je fais des intros à d'autres personnes, au fond, que je connais, tout ça. Puis ça, je sais pas si c'est comme ça partout ailleurs, mais je serais probablement pas là aujourd'hui si j'avais pas eu cette ronde-là, puis d'amis aussi qui sont ici dans la salle, qui ont revu mes term sheets. Je serais pas de eye contact. Mais tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup d'aide autour de moi, là, Oui. pendant Sans jugement pour ceux qui le font, qui pensent à aller ailleurs, mais il me semble que si tu as de la misère à financer ton entreprise, puis ta solution, c'est de dire je vais aller ailleurs, le problème doit être Oui. ailleurs, puis peut-être plus en dedans de toi ou de ta business. Tu sais, par définition, on amène tous de quoi qui quelque chose qui est nouveau, qui est breakthrough et tout. Puis les investisseurs ailleurs vont trouver ça intéressant. Les bons investisseurs, que c'est un bon fit. Je pense pas que tu as besoin de te démobiliser physiquement, ton entreprise, ton headquarter et tout, pour avoir plus de succès avec les investisseurs. Pareil comme la commercialisation, d'ailleurs, en clean tech ou en n'importe quoi. Combien de fois j'ai été vendre ailleurs puis avoir du succès ailleurs. Je n'avais pas besoin d'avoir un bureau à Los Angeles ou à Paris pour avoir du Oui. succès avec mes ventes Oui. non plus, là. Oui. Puis il y a quelque chose de magique quand tes revenus sont en US, mais tes coûts de salaire sont en canadien. On aime tous ça. C'est quelque chose de magique, là. Mathématiques. Exactement. Is it Canadian or US? US. Oui, en fundraising, on faisait la même chose. Si on parle des Canadiens, c'est en canadien. Si c'est des Américains, c'est en américain. Pas de problème. Les Européens, c'est des euros. D'autres bonnes surprises ou des mauvaises histoires, tu en as parlé d'une, là, le nom qui prend trop de temps à venir, mais des choses que vous voulez raconter de manière tout à fait anonyme, des choses qui vous ont surpris positivement ou négativement dans le processus de levée de fonds? Moi, j'ai serré la main pour la première fois à un investisseur. On était à la 11e heure, là, tu sais, il nous restait un bloc à remplir. Serré la main, puis 45 jours plus tard, on closait la ronde, puis cet investisseur-là était dedans, puis il a fait toute le due diligence, investment committee, 45 jours. Wow! Puis, Oui. tu sais, 48 heures plus tard, il est dans le data room, il est actif. En 2 semaines, on s'était Oui. reparlé, je ne sais pas trop combien de fois. J'ai fait une petite statue de bronze dans notre bureau. J'ai des fleurs toutes les semaines. Moi, je pense que c'est la plus belle surprise, c'est j'ai pas parlé à personne aux États-Unis, ça va venir plus tard, mais j'ai été dans un espèce de programme de 3 jours à la Silicon Valley pour les femmes en tech où on rencontrait c'est plus comme comment négocier avec des investisseurs américains, puis c'était plus en mode learning. Puis je suis dans un cocktail, je parle avec quelqu'un, puis au bout de, honnêtement, 2 minutes, la personne veut me faire un chèque. Puis là, je suis comme: «Mais non, je peux pas», tu sais, j'essaie de closer ma ronde, mes avocats m'ont capoté, là, si je reviens avec un chèque d'ange à la dernière seconde. Fait que là, je suis dans mon mindset américain, je suis comme: «Can you double it?» Fait que la personne, elle pouvait pas, mais je dis: «Rajoute X», puis t'embarques. Puis tu sais, ça, c'était un moment magique Oui, pareil, là, oui. de dire puis tu sais, c'est peut-être, moi qui rêve, mais j'ai l'impression que le jour où je vais être prête à y aller, si ce que j'ai à montrer a du bon sens, ça va se passer, là. Ça va résonner. C'est sûr que ça va se passer. Oui. Moi, je dirais une des choses qui dans notre série là, qui nous a vraiment surpris, puis
les VC de New York, quand ils sont venus, les 6 dans le boardroom, non, leur façon qu'ils pitchent, c'est ils rentrent, puis pendant 4 heures, ils t'expliquent pourquoi ils sont convaincus que c'est toi. Oui. Puis ils donnent, c'est des investment bankers. Là. Fait que là, ils t'expliquent les probabilités que tu vas closer tes exits. Ils ont modélisé là, Ils ont refait ton modèle. tout. Hein? Oui. Mais ils le own avec. Là, tu sors de là, puis ils te le donnent, puis ils disent si tu ne choisis pas, these are assets for you. Puis il dit là, comme demain, on part à New York, puis ce soir dans l'avion, je t'envoie ton term sheet, puis on négocie demain. Fait que t'es là, puis t'es comme, OK, c'est comme, Wow. these guys are elite, puis t'as 6 jours entre Oui. le début de la conversation. Ça, on les a pas choisis parce que leur offre était vraiment compliquée. C'est des investment bankers, là, mais speed of execution, on leur avait dit, on avait reçu une super offre, c'était sur un petit paragraphe de Framework Ventures. Je disais, si tu matches ça, on te choisit, t'es élite. Oui. Mais eux, ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables dans le juste deal ça. making, mais la qualité de ce qu'ils ont livré. Next level. Comme, Oui. Oui. tu sais, notre série B, là, c'est Oui. sûr qu'ils sont là. Oui. C'est sûr. Any surprise, good or bad? No, I like digging in with people that are like more focused on our area. So Right. a lot of like with more population comes people that are just inherently focused on, let's say, work tech and things like that. Une des choses que je trouve étrange, c'est tous les VC qui te contactent après que tu as raisé. Puis je pense qu'ils ont Tu comme. viens de le faire, là. Oui, puis là, ils ont comme. Je pense qu'ils ont des quotas à remplir de meetings, puis leur thèse n'a aucun rapport avec ce que tu es en train de faire. Là, j'ai un process pour les éliminer avant qu'ils rentrent dans mon agenda. Mais j'étais comme, mais qui sont ces gens qui investissent en CIC, en medtech, qui viennent 30 minutes, mettons? Tu sais, tout ce flow-là d'attention que tu Oui. reçois après, puis qu'en même temps, il faut que tu entretiennes des relations, tu sais, mais c'est ça. Ben, j'ai fait mon système, mais au début, j'étais comme, ah oui, ah. Ils ont beaucoup plus de temps que toi. Oui. Clairement, les associates. Exactement. Associate. Faut apprendre à décoder les titres. Ça me fait penser à une histoire, je la raconte brièvement. C'était la série A de Ilito il y a quelques années. Et puis là, j'avais dit, il ne faut pas que tu travailles avec des investisseurs américains qui n'ont jamais investi au Canada. Parce que, tu sais, il y a moins de chances qu'ils fassent ta ronde. Fait que là, Marc, il me dit, j'ai un VC américain qui m'a contacté. Je pense que la firme est hot, c'est Bessemer. Il dit, mais il a investi dans juste une compagnie au Canada. Je dis, ben laquelle? Il dit, ben Shopify, puis il est sur le board. Je dis, OK. Tu pourrais y parler. Il a investi finalement, il voulait prendre toute la ronde. C'était notre histoire. Fait qu'il faut que je les rappelle, ça veut dire. Bessemer, il vient à Bonne Montréal pour des board meetings. Là. Mais ça, c'est un autre bon point. Je pense que ça, c'est un élément super important pour vous, les entrepreneurs dans la salle. La meilleure source d'information courante, à jour et non disponible sur Internet à propos des investisseurs, c'est les autres entrepreneurs qui l'ont. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tant que ça dans notre écosystème. Moi, pour avoir été à San Francisco, là, tous les entrepreneurs sont trop occupés, mais passer du temps avec d'autres entrepreneurs qui sont dans votre secteur ou dans votre stade, c'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est un investissement à long terme. Je peux ajouter là-dessus, là, c'est des VC que vous aimez, surtout parler leur portfolio. Mm-hmm. Puis nous, notre choix est influencé beaucoup par ça. Puis on dit genre, ouais, mais la réalité dans le boardroom, là, c'est au next level. Et tout, là, tu fais comme, OK. Fait que, ça te donne aussi d'autres signaux une fois que c'est tout closé, là. Comment ils se comportent. Oui, qu'est-ce qui se passe après l'investissement? Des fois, tu te rends compte de des fuites de valeur où tu te rendais, où peux-tu me partager un peu c'est quoi les dernières critiques ou les dernières retours qui t'ont donné constructifs. Puis juste ça, des fois, tu vois un peu tu peux voir un fit. Fait que ça sert entre fondateurs. Vous voyez dans ma liste, vous voyez les VC que ça vous tente, n'hésitez pas. Là, Reste une minute, dernier commentaire, opinion, ou peut-être quelque chose qu'on devrait approfondir dans les prochains mois pour vous. Qu'est-ce qui vous aiderait? Tiens, c'est une bonne question pour closer. Ben, je reviens à tantôt, je pense que, tu sais, on est tous des professionnels, des thèses claires, des balises claires. Tu sais, fit, pas bon fit. On le fait en emploi, on le fait avec des clients, il faut faire avec des investisseurs aussi, que ce soit candide de part et d'autre. Puis sinon, ben, on prend un verre ensemble, that's it. Mais je veux dire, Clair et net. Mais ça, je pense que c'est Canadien ou c'est Québécois, parce que même en vente, à New York, tu as un go-no-go. À Tout de Toronto, tu as plus un go-no-go, mais des fois, c'est comme, on est encore en train de regarder ça. Fait que c'est vrai que d'avoir. Oh, j'ai eu des Américains qui ont pris des mois avant de me répondre. Puis finalement, ils m'ont répondu 2 mois après ma ronde. Ouais, finalement, on n'investira pas. Ben,
Mon press release est sorti le mois. I mean, I would focus on selling as much as we focus on raising. Right. Recently, like we've had 3 deals that are angel check size, right? And so it's more motivating, I think, for the team because we're working, we're moving forward, and that unlocks the funding round. I think sometimes in the general ecosystem, like we are big celebrants of big raises because they're fancy and they have millions behind them. But I think like commercialization is just as exciting. Revenue solves everything. It really does. And I think there's kind of like this new feeling in founders around me of like, could this round be my last? Because we didn't expect Yeah. 2022, 2023 to happen. And so with every rounds that people are raising around me, there's more care with the finances. So I think that's a good trend to continue. Revenue gives you optionality. Smarter with money. Yeah. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. On prend des questions? Holy shit, incroyable. Merci beaucoup. Donc, quelques questions, David. Premièrement, je voudrais dire que c'est un panel exceptionnel. Des VC, je suis sûr que tu serais d'accord, là, on n'entend pas le post-mortem de vos funding quand on fund. We move on to other things. Fait que c'est vraiment intéressant d'entendre l'autre côté de l'histoire. Là. J'adorais ça. Good job. Juste un petit commentaire. If an associate calls you, though, return the call. Parce que, Bien sûr. Parce que moi, si quelqu'un dit, tu sais, je veux pas parler à ton associé ou ton analyste, I'll never fund them. Là, j'ai poussé dans OK. le cœur. J'ai dit juste... Non, pas toi, mais OK. Top good, ça. Mais je vais aller à ma question parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différent maintenant que vous avez fundraisé? Peut-être juste une personne ou... C'est dur à dire, hein, parce que c'est fait, c'est fait. Puis là, c'est enregistré en podcast et tout. Entre nous, les 120 personnes dans la salle et Tout le les monde milliers de personnes qui nous écoutent. ouais, moi j'en ai surtout, ben, mon principe, j'aime ça avoir beaucoup d'options. Là, fait que 100 VCs and here you go. Tu peux accélérer comme notre série B, là, c'est ce qu'on essaie de penser, c'est tu peux accélérer plein de fieldwork par des snippets de vidéos que tu peux envoyer, les démos, les trucs, all the canned stuff. Send it as homework, everybody does it, you get it. Puis là, tu peux focuser ton 30 minutes sur le high quality, puis tu peux voir qui a compris, qui a pas compris. Puis tu perds moins de temps à genre juste education and discovery. On pensait qu'on avait fait une bonne job avec le fil des sorts, mais anything you could can, que tu peux partager async, je pense que notre B-round, nous, on va essayer de faire ça. Hyper bon Ouais. conseil. Yeah. And then you just talk about the meat. Like, if everybody understands you've done the discovery work, let's get to the meat and either we fit or not, and let's have a great conversation. Excellent. I've noticed a rise in like fund tools that they want to use to analyze their companies. So if like Craft Ventures has SaaS Grid. And so I've noticed a trend in that if you just put your, broad financials into it right away, they can get into, we're not talking about like revenue retention numbers. They know that, they know the trends. We can talk about the why. So I like that. I mean, it's like a data room up front. And I think it makes better conversation.